141 km va coûter environ 880 milliards, tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tauzi-Dala, d'une longueur de 1055 km, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Melon, Kekem, Bafang puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés, construits sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42e commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. » Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-19, le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie. Voilà, Seigneur Jésus. Comme les milliards ne suffisent plus à ces gars-là, maintenant c'est l'argent des influenceurs qui veulent. Donc, vous avez fini de manger là-bas. C'est dans les miettes des influenceurs là, ce qu'on a là, parce que oui, c'est comme ça que vous nous appelez, moi je me considère pas influenceur. C'est dans les miettes de ce qu'on a là, vous voulez prendre aussi, vous voulez vous asseoir dessus. Le problème est que ce discours ne fait ni chaud ni froid à ces gens-là. C'est sur nous comme ça là, oui, que ça fait de l'effet. Eux là. Donc eux qui sont en train de voir l'honorable Nietzsche. Oui, parce que c'est un député, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lui, c'est le député Nietzsche. Quand ceux-là sont en train de voir comme ça l'honorable Nietzsche, ils sont plutôt en train de voir peut-être un Fingon Khalala.
en train de faire le stand-up. Ou bien Massa Jacob. Oui, ils sont en train de voir un bon humoriste là, en train de faire le stand-up devant eux. J'ai laissé la vidéo jusqu'à la fin pour que vous essayiez de voir, de remarquer ce que moi j'ai remarqué. J'ai fait une grosse remarque à la fin. Et ce n'est pas pour vous, mais personne n'a applaudi. Dans une salle, il finit un tel discours pour le bien du pays. Personne n'applaudit. Personne. Et sur les 180 députés présents dans la salle là, il y a vos députés jeunes qui posent les candidatures pour être président de la République. Oui. Donc il y a les députés de l'opposition. Mais personne n'applaudit. Personne n'a même tapé la qualité comme on entend de personne. Même si applaudissent comme ça. Pourtant dans la salle là, il y a les députés de l'opposition. Il y a les gens jeunes qu'on veut voter, que les gens disent que votons, votons, votons. Les gars comme les Cabral Libi, qu'on dit chaque jour que non, il est jeune, il est jeune. Que c'est le meilleur parti. On choisit les vieux, on laisse les jeunes. Personne n'a applaudi. Même s'ils applaudissent, c'est en dessous des bancs comme ça. Vous avez peur de quoi? Voilà à quoi est réduit l'opposition. Oui. Et après de 180 là, il y a les jeunes qui posent les candidatures à la présidence. Ça veut dire que ce sont les députés de l'opposition. Mais présentement, regardez à quoi ils sont réduits. Ils sont réduits à féliciter les voleurs. Ils sont réduits à féliciter les gens qui ne travaillent pas bien. Donc, en gros, c'est 180 députés, c'est le seul. L'honorable Nietzsche est le seul. Parce qu'à part lui, il n'a pas encore écouté un discours pareil. Hein. C'est le seul. Parfois, c'est souvent bien de ne rien savoir. Hein. Oui. Parce que demain, comme on va dire, ton pays, tu dis que je ne connaissais pas, pardon. Même quand tu vas arriver au ciel là, Dieu va dire, j'ai dit que papa, je ne connaissais pas. C'est maintenant que j'apprends. Mais comme je ne pouvais pas apprendre ça, et je ne pouvais pas écouter ça, et garder ça seulement pour moi, mieux nous tous, je partage pour que nous tous, on soit au courant, on soit au parfum. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un se lève pour dire, je ne connaissais pas que telle route était des milliards et des milliards. Non, nous tous maintenant, nous sommes au parfum. Je ne peux pas partir seul. Nous tous, je vous contamine. Parfois, c'est bien mieux de rester sans savoir. Hormis ça même, ça te protège même de la santé mentale. Et maintenant, tu connais une telle chose pareille. Quand tu vas rouler comme ça, tu vas peut-être prendre la route Douala, Bafoussam, Douala l'ouest, ou bien Gaoundéré, ou bien d'autres régions là. Tu vas dire que, mais, c'est pas la route qu'on a dit qu'on a donné des milliards et des milliards. Ton cœur va commencer à chauffer pour rien comme ça. Pour rien. Tu peux m'avoir l'AVC. Pour rien, Joe. Or, si tu roules là inconsciemment, tu ne connais pas. Tu vas dire, mais si quelqu'un te pose la question, mais pourquoi on n'a pas arrangé la route? Tu vas dire, ah, peut-être là, on a donné pas suffisant. Peut-être c'est petit. Pourtant, maintenant, quand tu connais le vrai prix là, quand tu vas rouler sur la route là, tu vas respecter. Oui. Maintenant, en roulant sur la route là, imaginez un peu le nombre de milliards qu'on a déboursé pour arranger ça. Et c'est encore l'État là. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on te nomme à un poste vendredi. Lundi, tu es milliardaire, multimilliardaire. Tu commences à parler seulement en termes de milliards. Oui, le Cameroun, c'est le seul pays. Le Cameroun n'est pas seulement l'Afrique en miniature. C'est aussi le centre de la mafia en Afrique. Hier, on était une locomotive. Oui, hier, là, en Afrique, on était la locomotive. Aujourd'hui, nous sommes la queue du train. Nous sommes derrière là. Donc, Seigneur Jésus. Hein? Les francophones aussi, on bavarde beaucoup. Nous, les francophones, on a beaucoup fréquenté. Les longs discours qui n'aboutissent à rien. Bavardage sur bavardage. Voilà les élections législatives et municipales qui approchent, non. Il faut voter massivement. Normalement, parmi les 180 députés là, on doit avoir même 10 ou 15 seulement. Si on a même seulement 10 ou 15 députés, un peu comme l'honorable Nietzsche ici là, je vous assure que les choses vont quand même faire comme ça. Si on a seulement 10 ou 15 comme lui, mais sur 180, il est le seul. Après, on nous dit qu'il faut la jeunesse, il faut la jeunesse. Voilà un vieux qui parle. Voilà un vieux qui dénonce. Les jeunes sont assis, ils ne veulent pas applaudir. Parce que non, ils veulent d'abord manger. Ils disent dans leur cœur que vous avez d'abord mangé, ça nous retourne de manger d'abord avant qu'on va commencer à parler. Oui, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Non, on va d'abord venir manger avant de commencer à parler. Lui là a mangé, on va parler pourquoi? C'est comme ça que vous dites que la jeunesse n'est pas un programme politique. De nos jours, les jeunes là, ils font même plus peur que les vieux. Oui, les jeunes font plus peur que les vieux. Chaque jour, il parle ici. On dit que tu supportes les vieux. Voilà un vieux qui parle. Les jeunes sont où? Vous avez vu un jeune tenir un discours pareil? Montre-moi un jeune qui a tenu un discours pareil. En tout cas, c'est comme j'ai dit.
votons massivement pour remplir l'Assemblée nationale. Des personnes qui peuvent taper le poing sur la table. Oui, on doit changer de caleçon. Comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort.